Et bienvenue sur l'aérodrome de Mauléon dans les Deux-Sèvres, où j'ai le plaisir d'accueillir la Gazette sous un soleil radieux pour effectivement présenter le Topaz. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain! Il y a un parachute. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui on va essayer le Topaz, c'est une machine de chez Ecolot, un fabricant polonais, et on est sur une version SW. Le Topaz a été décliné en deux versions, ça a commencé en 2006, il y a à peu près 20 ans, avec le KR030, et du coup ils ont décliné en 2022 sur une version L courte, Short Wing SW, pour avoir un Topaz qui est un petit peu plus court en envergure, on gagne environ 1 mètre d'envergure. Bon, le Topaz est un multi-axe à aile haute sans haubans, ce qui lui donne un look racé et ce qui permet aussi de faciliter la montée à bord. De série, le Topaz est équipé d'un kit Béringer, roues et freins, d'une hélice Duke en Swirl, une Swirl 3 sur ce modèle-là. La différence entre le SW et la version KR030 classique, on en a parlé, c'est l'envergure des ailes. Donc on est un peu plus court, on est environ 9,60 m d'envergure. Ça va surtout faciliter l'approche pour l'atterrissage parce que l'avion avait tendance à planer énormément et du coup avec les ailes courtes, ça réduit drastiquement les distances d'atterrissage. En plus, sur cette version a été monté des aérofreins, ce qui va faciliter également l'approche pour l'atterro. La structure de cet appareil est en fibre et en carbone, donc c'est un mix des deux avec des gouvernes qui sont 100% carbone. Ce qui nous frappe à première vue sur cet appareil, c'est sa qualité de finition. L'aérodynamique a été très soignée sur cet appareil et on voit que tout a été pensé dans le détail. Toutes les vis sont cachées, tout est fait pour gagner en aérodynamique. Le Topaz est motorisé avec un Rotax 912 classique de série. On va l'avoir en 100 chevaux, donc ça c'est la version classique. Il peut être équipé d'un 80 chevaux sur demande ou comme celui-là d'un 912 IS, d'un moteur à injection. Au niveau des commandes sur cet appareil, on n'a pas de câble ou de téléflex. Toutes les liaisons sont mécaniques sur des arbres et rotules. La capacité des réservoirs, elle est de 90 litres sur cet appareil. Ils ont perdu un petit peu en autonomie dû à la taille des ailes. Ils ont aussi perdu en finesse. On a une finesse de 13 par rapport à une finesse de 17 sur le modèle d'avant et augmenter un petit peu la consommation. Tout ça est du fait d'avoir raccourci les ailes. Forcément, on a besoin de plus de régime moteur pour tenir les paliers et du coup ça a un effet sur tout le domaine de vol de l'appareil. Au niveau des performances de l'appareil, on a une vitesse de croisière à 220 km/h annoncée, une VNE à 240 km/h et une vitesse de décrochage à 64 km/h. Un gros avantage sur cet appareil, c'est qu'on a un appareil qui est très bien fini, qui fait haut de gamme, pourtant à un prix qui est relativement intéressant. C'est-à-dire qu'on va se situer en milieu de marché, on est entre 130 et 140 000 euros à l'achat sur un appareil de cette qualité-là, alors que ses concurrents vont se situer à plus près des 200 000 euros. Donc c'est une somme d'argent considérable, mais pour un ULM de cette qualité-là, on reste quand même dans un marché super intéressant avec des prix très attractifs. On va faire un tour dans l'avion ? On va faire un tour dans l'avion. L'ouverture latérale comme ça, c'est quand même très sympa et on ne le voit pas souvent. Donc le fait de ne pas avoir de haubans et avec une porte qui s'ouvre de cette façon-là, je ne sais pas si tu me vois, et ben, tout ça va faciliter la montée à bord et c'est super agréable. Alors à l'intérieur du cockpit, finalement, on retrouve le même esprit qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que tout est dans le détail, tout est très bien fini, on est surpiqué, voilà, les assises sont belles, c'est des sièges Becquet. On se retrouve dans une cabine finalement qui est assez large, confortable. On a à peu près 1,20 m de largeur de cabine, donc c'est pas dans les plus larges, mais finalement tout tombe sous le sens et on se retrouve avec des commandes et une assise qui est super agréable. Au niveau des commandes, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce joystick. Donc on a l'impression qu'on est sur un jeu vidéo. Toutes les commandes sont au niveau du pouce. Le PTT de la radio, on peut commander
du coup les volets, les trims, les deux trims, alors c'est du trim de lacet et trim de tangage, et on a les aérofreins. Voilà. Donc on a tout au pouce. Alors, donc faut pas avoir des gros doigts pour pouvoir les utiliser, mais apparemment à l'usage ça va très très bien. On est équipé d'un Canardia de série. On va avoir toutes ces petites options qui sont de série sur cet appareil et qui permettent de gagner en agrément de confort, tout simplement. Avec les pare-soleil, avec les vitres, toutes les vitres sont teintées et traitées anti-UV. Donc ça, c'est pas souvent aussi dans l'ULM, donc ça permet de gagner en confort visuel. Un truc qu'on peut regretter, en tout cas tous les propriétaires de vieilles BMW 535, c'est qu'on n'a plus la ronce de noyer qui était sur le modèle initial en 2006. Donc ils sont revenus dans des standards très formels où on va avoir un décor plus carbone, plus racé. C'est quand même un petit peu plus joli aux yeux. Le Topaz, bien plus qu'une simple berline du ciel, impose sa prestance avec un charisme indéniable. Il dégage un swag naturel, une aura qui enveloppe le pilote d'une assurance absolue, peu importe la destination. Car aux commandes de cette machine, il ne s'agit pas seulement d'atteindre un horizon lointain, mais d'arriver avec style, avec classe, avec cette touche indéfinissable qui fait tourner les têtes et vibrer les cœurs. Le Topaz est incontestablement une machine de caractère. Demandons à Jean-Pascal son avis éclairé. C'est une machine très très agréable à piloter. Une fois qu'on est en vol, trimé, même l'hiver avec du chauffage qui va très très bien, la difficulté c'est de ne pas s'endormir en volant parce qu'il vole tout seul. Voilà. Deuxième avantage de cette machine, c'est qu'elle est équipée d'aérofreins, une aile plus courte que l'aile d'origine qui permet de se poser sur des petites pistes. Moi, je voulais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire voler assez vite, puisqu'il croise à 210-220 km/h, et me poser sur des petites pistes. J'ai pas mal de copains autour qui ont des pistes de 300 mètres. Il fallait que je puisse me poser court. Donc avec les aérofreins, il n'y a pas de souci, ça tombe comme un caillou et on arrive à se poser très court. Adapté pour le voyage, il y a deux coffres sur la machine pour mettre les bagages. On est très bien installé sur la machine, il y a un bon chauffage à l'intérieur. Des embeuages effectivement du pare-brise, il y a un peu de buée, et puis tout est bien calé, il y a trim de profondeur et de lacet. Donc une fois que la machine est trimée, est partie en vol, elle ne bouge plus. Donc on la met sur son cap et puis elle continue son bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de choses qui sont de série. Le Canardia, avec toutes les possibilités de cet écran. Les freins Béringer sont de série. La poignée de gaz est à gauche, le long du siège. Très précis, et puis sur un Rotax à injection, puisque la machine est équipée à injection, on arrive à descendre très bas au niveau des tours, avec un moteur qui tourne bien à 1400 tours. Donc ce qui aide aussi à se poser court. Lors de la commande, on choisit sa couleur, et Dieu sait si le panneau des Pantone et des couleurs est grand. Cette couleur est déclinée effectivement dans toute la machine, sur l'extérieur, sur l'intérieur où les sièges sont bleus. Les surpiqûres des sièges sont bleus. Même l'hélice Duc a le bout du même bleu. Je pense effectivement que c'est une machine qui demande un petit peu de prise en main, surtout effectivement au niveau du manche avec un petit peu tous ces boutons. Après, c'est une machine saine, il n'y a pas de surprise. Donc l'arrondi et le posé est relativement classique. Une approche à 85-90 km/h. Et puis on tient sa machine, elle ralentit gentiment et elle touche autour de 65 km/h. Elle touche le sol sans problème. Pour conclure, je remercie la Gazette d'être venue sur l'Aéroclub de Meuléon pour cet essai du Topaz, où nous avons fait un peu le tour de la machine en statique, mais malheureusement, la météo ne nous permet pas de continuer les essais. C'est qui toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, bienvenue dans les essais de la Gazette. Aujourd'hui, nous allons essayer le Topaz.
Il nous aura fallu tout de même attendre une semaine avant que la brume ne se dissipe enfin sur l'aérodrome de Mauléon, nous permettant ainsi de procéder à notre essai. Ah, salut JP, ça va? Salut Léo, ouais, ça va. Bon, impeccable. Bon, on essaye ton topaz? Bah, on y va, Allez, on va y aller. parti. Attends, il y a un petit vide-poche, il est gros ton truc là. Hein? Il y aurait un vide-poche, mais il va être... Ah ouais, bon, c'est bon, il est dessous là, il n'y a pas de problème. Et là, c'est ouvert. 1, 2, 1, 2, voilà, ça marche. Donc j'ai retiré la goupille du parachute, mais c'est pas une raison pour tirer dessus. Hein. Ah non, bien sûr, non. Non, mais la poignée, elle est pas mal placée sur cette machine, toi, c'est une belle machine ouais, pour ça. Tu vois, donc les gaz, moi je l'ai là. Toi, Ouais, et moi j'ai les gaz là, il y a une double commande, ouais, c'est parfait. Bah, il y a les molos pour qu'ils commencent à chauffer. oui, bon, on a le temps. Hein. T'as même un désembouage pour le pare-brise là-dessus. Ah oui, regarde. Ouais. Ah ouais, il paraît que c'est exceptionnel ça. Tac, regarde un peu. C'est parti. Ah ouais, c'est la première fois que je vois ça dans un ULM. Aussi bien, ça, électrique. Allez, bon, on teste les lignes comme les magnétos. Donc, comme les magnétos. je coupe là. Tu coupes, allez, appuie. Ok, allez, on coupe là. Rouge, tu réenclenches et tu attends. Ouais, ok. Et effectivement, le moteur à injection demande une petite habitude, ne serait-ce que pour le mettre en route. Les procédures sont différentes des moteurs à carburateur. Bah écoute, impeccable. Je remonte. On perd rien du tout. Voilà, c'est parfait. Voilà, on va vérifier le ralenti. Alors tu vois déjà le premier petit truc pour moi qui ai besoin de lunettes de vieux, ça commence à être petit, tu vois. Des petits doigts bien agir. Ah oui. Le manche, je trouve qu'il y a beaucoup trop de boutons sur le manche. Il doit y avoir 8 boutons, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Il y a 6 boutons et moi avec mes yeux de vieux, j'ai du mal à pouvoir lire à quoi servent tous ces boutons-là. Donc ça demande une petite habitude. Là c'est la sortie des aérofreins. Ok. Ok, puis la close, tu les refermes. Ouais. Ok. Ouais. Donc on appuie et là on pousse et on tire. Moléon, Fox Golf Mike. Au parking, la mise en route est effectuée pour le roulage vers le point d'attente Alpha, pour la 04. Alors effectivement, les montants sont un peu surprenants, j'avais pas vu ça au début. Mais ouais, c'est costaud, bah, ça fait un peu comme le Cavalon. Ouais, ça me gêne pas trop là, parce que voilà, j'ai un petit coussin sous les fesses là, et c'est pas ce qui, c'est plus ça qui est presque plus gênant. Par contre, comme je suis un peu rehaussé, bah, je vois après le haut des portes, on est un petit peu haut maintenant. Si t'as le soleil dans les yeux, regarde. Ah ouais, voilà. Ouais, mais là, il reste plus beaucoup de pare-brise. Moi j'ai mis la casquette, mais voilà. Ce qui est surprenant, l'injection quand même, c'est un petit peu plus sophistiqué. La mise en route est un petit peu plus technique, c'est pas aussi simple que les machines à carbu où tu tournes la clé, tu mets le starter et tu démarres. Quoi. De temps en temps, il y a une petite crise de folie, ça reste allumé, tu sais pas trop pourquoi. Donc aujourd'hui, bah, on a très peu de vent au sol, beaucoup de vent en l'air. Il y a 60 km/h de vent en l'air et on a pratiquement plein travers en l'air, mais on a de la chance. Au sol, pour l'instant, il est toujours relativement faible. Les atterrisseurs, c'est bon. Les casques, c'est bon. Les ceintures, c'est bon. Les commandes, le débattement, c'est bon. Les pieds, c'est bon. La cabine, les portes sont bien fermées. Alors les portes, il y a 3 verrous sur ces modèles-là. Ils ont fait un système de portes qu'on voit très peu. Les portes s'ouvrent comme une porte de voiture. C'est-à-dire il y a 2 charnières devant et on ouvre la porte vraiment comme une voiture. Ça permet d'accéder à bord assez facilement. Le moteur, il n'y a pas de vibration particulière. On va accélérer un peu. On a fait les essais des lignes. Bon, ça tourne rond. Ça avait déjà tourné juste avant, donc il n'y a pas de problème particulier. L'essence, on en a. Ouais, 43 litres. Allez, t'es parti ? C'est parti. Ça va, JP, pas trop stressé. Alors là, c'est le trim vers l'avant, je monte vers l'avant là un peu, parce qu'il veut monter tout seul. On va peut-être enlever les volets, nous on est à combien? On retire les volets maintenant. Ouais. Ah, c'est là, ok. Et puis tu arrêteras la pompe à ce moment-là. J'étais à la pompe là? Ouais, t'es à la pompe. Ah ouais. Je vais ralentir un peu le moteur. Hein, parce qu'on est alors on est déjà à 170 en montée, ouais, c'est une machine qui va vite, très vite. Moléon de Fox Echo. Alors attends, je vais baisser un peu la radio. Eh mais ça chauffe super fort les pieds. Je me disais mais c'est quoi j'ai au pied? C'est qu'il y a des... c'est moi qui l'ai pieds dessus, non? C'est ça? Non, c'est le chauffage qui me chauffe. J'ai des chaussettes toutes petites, ça chauffe dur. Hein. Je réduis un peu le chauffage? Ouais, réduis un petit peu. Mais allez, bah on redescend, on va... hop, la radio. Alors le truc, je te cache pas que là, moi qui vois pas bien, faut chercher les boutons à chaque fois. Ah ouais. Non, ce qui me perturbe en premier quand même, c'est, toi, ici, là, moi, ça me gêne un petit peu, la visie et les 2 au banc. Devant, ça me gêne, mais il y a, en fin de compte, ouais, c'est... La visibilité est un petit peu restreinte, je cache pas. Après, le reste, la machine est super agréable en vol. Donc là, on est en train de descendre. Ah, c'est le vent litho qu'on entend, là? Alors, on entend un petit peu, c'est la pompe. Ah ouais, c'est la pompe, ça. L'injection.
Ah, c'est la pompe que tu entends là. Ah, ouais, parce que le moteur est très silencieux là-dessus. Et ça, c'est un peu désagréable parce qu'il n'y a pas de bruit et on n'entend que cette turbine là qui tourne. Là. Ça fait un bruit de moteur électrique. Donc là, on est à 5000 tours. Je vais réduire. Je vais laisser à 5100 tours. On est à 212. Attends, je vais bien le remettre à plat. Ouais, donc c'est une machine qui vole vite. Hein. Ah, je vais réduire à 5100. Voilà. Là, on est parfait. 5100. On est à 225 km/h. Là, je descends un peu. Alors, on est à, allez, on va dire 224, 225 km/h à 5100. On va se mettre à 5000. Mais par contre, la VNE est à 240. Donc attention, il ne faut pas se mettre légèrement en descente quand on vole à des vitesses au-delà de 5000 tours, parce qu'on pourrait très vite emplafonner la VNE. Elle est assez proche de la vitesse de croisière. On va se mettre à 4008, c'est un régime qui est agréable. Ouais. C'est ce que tu voles peut-être, toi, non? Ouais, je veux souvent 4008. Ouais, bah, voilà. Parce que la conso baisse énormément à 4008. La conso, à 200 km/h à 4008, on était à 14 litres et demi quand on l'a fait. On est à 207 km/h. C'est très bien. Très très performant. C'est une machine qui est très rapide, mais comme pas mal de machines rapides en fin de compte, la vitesse en turbulence est assez faible, elle est de 160 km/h et c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter, de ne pas pouvoir tenir au moins 200 km/h en turbulence. Quelle que soit la vitesse, le confort du Topaz nous enveloppe dans une douce rêverie. Dans un habitacle aussi luxueux, le temps semble suspendu et l'arrivée n'est plus une urgence, mais une simple éventualité. On va faire les basses vitesses, monsieur Jean-Pascal. Fais ce que tu veux. Tu as déjà décroché avec? Ouais. Ouais. On Sans volet, on essaye? On est assez haut là. Ouais, on est à 2500 pieds, ça te va? Ça va le faire, ouais. Donc là, on est à 100 km/h, 104, 102. On va encore tirer. Pas du tir, je la tiens. Hein. On est bien stable au pied. On va mettre la bille parfaitement au milieu. 90. Dario en descente là. Ouais. Là, il descend. Là, ouais. Là, on est en train de s'enfoncer. Mais il n'a toujours pas décroché. Je ne sais même pas s'il va décrocher. On est à 88. Il s'enfonce. Il n'y a pas de décrochage. Je suis embuté. Ah, je peux gratter encore un peu sur le manche, mais c'est très très dur. Il bouge un peu de droite à gauche, mais il ne se passe rien. Ok, bah non, ça s'enfonce, mais ça décroche pas. Il balance de droite à gauche, Ouais, c'est ça. mais le manche devient très dur. Je peux peut-être tirer encore plus fort, mais il faut vraiment tirer comme un sauvage. Mais il n'y a pas de décrochage, c'est très rassurant ça comme machine. Ah ouais, Parce qu'il prévient bien, on le sent qu'il commence à se dandiner. Voilà, il se dandine de droite à gauche et ouais, voilà. On va remonter à 2005, puis on va mettre un cran de volet, ça ne te gêne pas? Ouais, on fait la même. Par contre, j'arrivais pas à aller à moins de 85 km/h, 80. Il avance toujours un peu et puis il s'enfonce tranquillement. Là. On était moteur complètement coupé. Allez, on est à 2500 pieds. Je vais réduire la vitesse dans l'arc blanc pour pouvoir sortir un cran de volet, puis on va réessayer ça. Alors, je sors un cran de volet, ok? Ça va? Appuie, Ouais. vas-y. Je surveille. Un cran de volet, voilà, surveille bien. Voilà, donc là on est à 90 km/h. Je vais couper complètement le moteur. Voilà, on est au ralenti. Et je vais tirer. Là, on est à 75. Ça bouge pas du tout. Ça s'enfonce gentiment. Ouais, ça s'enfonce, mais ça bouge pas. Là, le manche commence à devenir dur. On arrive à 70, 71. On n'arrive pas à aller à 65 en fin de compte. Il reprend de la vitesse. Alors que je tire, il reprend de la vitesse. Il bouge beaucoup moins que... Ah, ça y est, il part. Et encore même pas. Non, il bouge de droite à gauche, pareil. Mais... Par contre, là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on est à 75, on n'arrive pas à... Je suis embuté, là, vraiment. Ah, ça y est, il va plonger un petit peu, ouais. Il s'enfonce, mais il n'y a pas de décrochage, quoi. Il n'y a pas de décrochage comme on peut... Comme on l'entend avec une abattée. Avec 2 crans, t'as fait déjà? Non, vas-y. On essaye? On va monter, on va y aller. On va monter un peu. Non, bon, on s'habitue bien à cette machine. Hein. C'est une machine. La position du manche est vraiment agréable. L'appui, la coudoir est très agréable. Tout va bien. Il y a de la place. Ouais, ça va bien. Ouais. Ah. Non, c'est le manque d'un petit peu de visie, moi, qui me chagrine un petit peu. C'est tout. La visie générale. Le tableau de bord, je peux pas dire que ça me gêne. Mais non, mais comme tu m'as rehaussé, je pense que ça, j'aurais pas eu. Je serais plus bas, toi, je verrais mieux. Et je verrais. Alors effectivement, le tableau de bord me gênerait plus, mais je verrais mieux sur les côtés. C'est pour ça. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. C'est pour ça que je te posais la question. Allez, on est à 3200 pieds. On va réduire la vitesse à nouveau. Bon, on est à 100 à l'heure. Je vais sortir le deuxième cran. Parce qu'on doit avoir... Alors, on est à 70 à l'heure. 69. Alors, on va essayer de... Voilà, là, on est à 60 à l'heure. 60 à l'heure. Toujours pas de décrochage. Voilà, il y a un léger, mais alors, vraiment léger, mais il ne se passe rien. Le manche devient très dur. Je ne suis pas embuté. Ça y est, là, je suis embuté complet. Ben, il n'y a pas de décrochage franc. Il passe, là, il est repassé à 74. Il va redescendre à...
Il se pilote toujours aux ailerons, hein, parce que toi j'arrive à le remettre à plat quand il part sur un côté ou de l'autre. On est entre 65 et 70, 71, voilà, il passe un peu à gauche, je le récupère. On arrive toujours à le piloter, il n'y a pas de décrochage franc, quoi. C'est une machine qui est assez, par contre dès qu'on met du moteur, il raccroche tout de suite. Tu peux pas te faire avoir sur un décrochage, il décroche pas. Donc non, c'est très... Alors on va enlever les volets tout de suite. Voilà. Moléon, Golf Mike, on passe en base droite 04. C'est bon là-dedans, hein. Ouais, Moi, c'est j'ai bon. mis avec la moitié du chauffage. Non, non, mais on est bien. Ah bah non, c'est une machine qui est très bien isolée. Tiens, il y a l'avion qui arrive. Moléon, Golf Mike en finale 04. Pour un toucher. Alors, on sort les aérofreins ou pas? Oh, pas encore. Un petit peu, non, pas encore. Ah ouais, ça va tomber vraiment comme un caillou. Ça va tomber, hein. Ah ouais. Mais si on veut arriver au milieu, c'est ça. Ouais. Tu veux arriver à l'entrée. Ah ouais, bah non, j'ai l'impression d'être très haut, mais bon, c'est surprenant. Hein. Ce qui est très surprenant, ce sont les aérofreins. Ils sont hyper efficaces. Quand vous les sortez, on avait vraiment l'impression, j'avais vraiment l'impression qu'on allait effacer la piste, alors que JP il me disait non, on n'est pas assez haut, vas-y. Mais dès qu'on les sort, j'ai sorti la moitié des aérofreins au début, ça descend, mais vraiment... Ça tombe comme un caillou. Là, je ressors. Ouais, voilà. C'est impressionnant. C'est sympa. Hein. Ah ouais, bah là, il n'y a aucun problème pour récupérer un plan, c'est très impressionnant. Ça descend, on a l'impression d'être en parachute. Ça descend à plat, c'est très surprenant, la machine ne descend pas, l'angle de descente ne change pratiquement pas, mais la machine s'enfonce à plat énormément et ça c'est vraiment très agréable parce que vous arrivez, vous jouez avec les aérofreins, les aérofreins, pardon, ils sont très rapides, donc vous en mettez un petit peu, vous les rentrez, vous les ressortez et on peut vraiment être précis à 10 mètres près de là où on veut toucher, c'est super agréable. Ah ouais, donc c'est très bien parce qu'on peut jouer. Là j'en ai mis, je sais pas, un quart. Ouais, c'est très agréable que ça soit rapide en fin de compte. Ah, ça va très vite. Hein. Ouais, comme ça tu peux les enlever, les remettre. Ah, tu sais, sur les planeurs, on va essayer de te faire mieux. C'est instantané. Alors, on nous fait un bel atterro là. Alors je vais descendre un peu plus bas. Voilà, hop. Ah. Léon, Keiko, final 04, point complet. Ah, il manque un peu de pied. On peut faire mieux, j'avais encore avec le pied là, j'étais un peu libre. Ça demande une petite habitude opposée. C'est une machine sur laquelle il faudra une prise en main. C'est pas une machine qu'on peut donner à un débutant parce que c'est rapide. Il y a des volets, il y a des aérofreins. Donc on conseille pas ça pour des gens qui débutent, ça fait beaucoup de choses à faire. C'est une machine polyvalente qui doit pouvoir aller sur les petits terrains grâce à ses aérofreins sans aucun problème. Ça c'est vraiment, ça doit être sa grande qualité. Alors on va pas parler de prix, ça va faire râler certains, mais bon, c'est pas dans les plus chers. Alors j'ai pas dit que c'était pas cher, j'ai dit que c'était pas dans les plus chers. Hein. Donc c'est vraiment à essayer parce que la finition est vraiment assez exceptionnelle. Il y a plein de petits gadgets sympas.